La plateforme des cours modulaires offre plusieurs outils de travail à l'élève. Ces outils sont accessibles à partir de la page d'accueil. Il s'agit du portfolio numérique, du pigeonnier, du forum et du calendrier. Dans le portfolio numérique, l'élève peut consigner, entre autres, des réflexions, des hyperliens vers des pages ou des documents web, ou encore joindre différents types de fichiers. Tous ces éléments versés dans le portfolio numérique se nomment des artefacts. Sous l'onglet « Tableau de bord » de son portfolio numérique, l'élève peut obtenir un aperçu de tous les artefacts qu'elle ou il a accumulés. L'élève peut aussi ajouter des balises afin de spécifier la piste d'exploration et le module concerné par chacun des artefacts. Le portfolio est un outil complexe qui nécessite certaines explications, en particulier pour la création de collections ou d'exposés, ou encore pour le partage du contenu déposé par l'élève avec d'autres personnes. N'hésitez pas à inviter les élèves qui ont des questions sur le fonctionnement du portfolio numérique à communiquer directement avec leur enseignante en ligne ou leur enseignant en ligne afin d'obtenir plus de détails. Une fois ces tâches accomplies, l'élève se servira du pigeonnier pour soumettre ses fichiers de travail à son enseignante en ligne ou à son enseignant en ligne. En accédant à l'outil pigeonnier, l'élève verra la liste des tâches d'évaluation sommative et formative de son cours modulaire. L'élève doit sélectionner dans la liste la tâche qu'elle ou il veut remettre. Sur la page de la tâche, elle ou il doit cliquer sur le bouton « Ajouter le fichier » pour ouvrir la fenêtre de téléversement. L'élève peut ensuite récupérer le travail à soumettre à partir de son poste de travail, que ce soit dans la mémoire interne de son ordinateur ou sur une clé mémoire, ou encore à partir de son portfolio numérique. Une fois le fichier choisi, l'élève peut inscrire des commentaires dans la case réservée à cet effet. Pour téléverser son fichier, l'élève doit cliquer sur le bouton « Soumettre ». Toutefois, le fichier ainsi téléversé sera vraiment soumis seulement une fois que l'élève aura cliqué sur le bouton « Terminer ». L'élève recevra alors un message de confirmation par courriel. Dans l'outil pigeonnier, l'enseignante en ligne ou l'enseignant en ligne peut aussi offrir de la rétroaction à l'élève et lui rendre ses travaux évalués. En accédant à la liste des tâches dans son pigeonnier, l'élève pourra voir s'il a reçu une nouvelle rétroaction. En cliquant sur « Afficher », elle ou il pourra lire ou écouter la rétroaction de son enseignante ou de son enseignant et consulter les fichiers qui lui ont été remis. Plusieurs élèves n'ont pas développé le réflexe de consulter le pigeonnier et se demandent où trouver la rétroaction. Il sera donc important de diriger l'élève vers cet outil afin de s'assurer qu'elle ou il reçoit bien l'information qui lui est communiquée. Dans le forum de discussion, l'élève peut échanger des idées avec les autres élèves du cours en ligne, émettre des commentaires sur leurs publications et poser des questions. En accédant au forum, l'élève trouvera une liste des discussions déjà programmées pour chacun des modules. Elle ou il n'aura qu'à cliquer sur une des sous-questions pour participer aux discussions qui s'y rapportent. Pour ajouter une entrée, l'élève doit cliquer sur « Lancer un nouveau fil de discussion », inscrire le titre de son billet et rédiger son texte dans la case réservée à cet effet. Elle ou il peut aussi inclure une pièce jointe, telle qu'un document, une photo, une image ou une présentation, ou encore un lien vers un site web en utilisant les boutons du menu. Une fois le fichier téléversé, l'élève devra cliquer sur le bouton « Publier » pour afficher le billet dans le forum de discussion. Si d'autres billets sont déjà publiés dans le fil de discussion, l'élève pourra les lire en cliquant sur le titre du billet publié. L'élève pourra répondre aux billets rédigés par d'autres personnes en cliquant sur le bouton « Répondre au fil de discussion ». Elle ou il procédera de la même façon pour ajouter un billet ou une pièce jointe. Parmi les outils présentés dans la page d'accueil d'un cours modulaire, le calendrier permettra, entre autres, à l'élève de consulter l'échéancier établi par l'enseignante en ligne ou l'enseignant en ligne pour la remise des tâches. Lorsque l'élève clique sur le bouton « Calendrier », un calendrier du mois en cours apparaît à droite de l'écran au-dessus d'une liste des tâches à accomplir. Les dates pour lesquelles un événement est prévu s'y affichent en caractères gras. Pour voir la nature et la description des tâches à accomplir pour une date précise, il suffit de cliquer sur la date en question. L'élève peut personnaliser l'affichage de la partie droite de l'écran en mode agenda
pour afficher la liste des événements prévus, en mode quantième pour afficher l'horaire de la journée, ou encore en mode semaine, mois ou liste. Voilà les principaux outils utilisés dans le cadre des cours modulaires en ligne. Un accompagnement adéquat des élèves dans leurs premières utilisations de ceux-ci accroîtra leur autonomie pour la suite du cours.